Salut, bienvenue dans l'univers Corf, l'expression du corps par le sport. On voit du CrossFit aujourd'hui avec la Metcon 10X. Le sujet, c'est une chaussure de cross-training, de CrossFit, éventuellement d'Aerox, de fitness dans sa généralité. Tu peux faire de la musculation, tu peux faire beaucoup de choses avec cette chaussure et c'est le sujet qu'on va voir immédiatement, comment elle fonctionne, les caractéristiques, pour qui, comment, pourquoi. Go! Cette vidéo n'est pas sponsorisée. On a simplement acheté cette chaussure au tarif de 140 € et il y a quelques années en arrière, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, moi c'est Serge Fortini, vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube des anciens modèles. Je disais clairement que c'était une chaussure chère. Aujourd'hui, à 140 €, c'est une chaussure pas chère, clairement. Parce que quand on voit que les chaussures atteignent les 500 €, clairement, c'est pas cher. Pour le fitness, bon, tu trouveras sans doute des chaussures en promo. Peut-être la Metcon 9, entre autres. Mais ça, je fais le comparatif entre la 9 et la 10 sur ma chaîne YouTube. Donc là, je t'invite à changer de chaîne, à aller voir, à finir celle-là, à mettre le pouce, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Et hop, tu peux basculer sur ma chaîne et voir la comparatif entre la 9 et la 10, si c'est ce sujet-là qui t'intéresse. Le drop, il n'est pas dit officiellement, mais il tourne toujours autour de 4 mm, ça se sent. Au niveau du stack, je pense qu'il a été baissé un petit peu parce que clairement, l'hyperlift à l'arrière, il est vraiment beaucoup plus petit. Il t'entoure beaucoup moins au niveau du talon. Visuellement, il n'y est plus. Il n'y a plus, je vous montre concrètement, il y avait ça avant. Ça, c'est la 9. Il y avait ça avant. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien, il n'y a plus que de la mousse, il y a de la mousse partout. Donc c'est très confortable. Nike là, a voulu se diriger sur une chaussure, je dirais, un petit peu plus polyvalente. Est-ce que la mode de la marque Aerox est passée par là? Ça ne m'étonnerait pas. Tout simplement la plainte de ses utilisateurs, parce que quand tu vas sur les réseaux sociaux et différents sites marchands, clairement il y avait un mécontentement de cette emprise au niveau de la Metcon 9, qui existe depuis un petit moment, la Metcon 9. D'ailleurs, ça fait 10 ans que Nike sort des Metcon. Moi, je l'ai prise en 42,5. J'ai mis mon pied dedans et aïe, 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 c'est petit, c'est très petit, c'est du Nike. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir fait un bond en arrière de 5 ans, 6 ans peut-être, où les chaussures Nike, c'est un fit vraiment, on a l'impression qu'on a tous un pied comme ça, triangulaire, et qu'on va aller marcher et qu'on va en soirée, voilà, qu'il faut mettre les pointus. Non, non, pour moi, au niveau de la toy box, ça va pas du tout. C'est mon pied, clairement, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec les chaussures précédentes. Ça va aller sur certains qui ont les pieds fins. Ça, c'est clair et net. Au niveau du maintenu, au niveau du volume, on a perdu un petit peu. Ça englobe avec un gros strap là au milieu, avec des lacets très spécifiques. Prends les œillets au niveau du coup de pied. Ça, c'est très agréable. Ça englobe bien le coup de pied. J'apprécie bien, même s'il y a moins de volume. Le pied fait vraiment qu'un avec la chaussure. Ça, c'est cool. Au niveau du lacet, il est plat. Il se range dans une languette, je dirais semi-emprise, mais classique. Mais voilà, c'est bien pensé. Tu ranges tes lacets. Les lacets, ils t'embêtent plus. Ils tiennent bien. Il n'y a plus de protection. Il n'y a pas ou très peu de protection pour le rope climb, donc le monté de corde. Alors voilà, au niveau du temps, la tige, elle est recouverte un peu de TPU. Je vais vous le montrer. Là, on voit, il y a une espèce de TPU, comme je disais, qui est ici. Et ce TPU, il m'inspire pas confiance comme ça. Au premier regard, on dirait vraiment que ça a été collé. Bon, ça doit être le cas, ça doit être collé, mais c'est une pièce qui vient se rajouter par-dessus et qui m'inspire pas confiance. On verra dans le temps, on verra dans quelques mois, voire presque années, parce que une chaussure de cross-training, pour moi, elle doit durer des années, très clairement. J'ai de nombreux clients qui ont leurs chaussures depuis des années, elles n'ont pas bougé avant de faire un trou sur une chaussure de cross-training. Et là, je dis une chaussure de cross-training, c'est Nike, Reebok, Puma, etc. Faut y aller, et c'est ce qu'on veut parce qu'on veut faire toutes les activités possibles. Au niveau du poids, on est à 315 grammes. Ça va, c'est pas trop lourd. En tout cas, quand tu la mets au pied, moi, elle me semble bien cette chaussure. Le col est très bas, donc ça m'étonnerait que ça gêne quelqu'un, en tout cas pas sur ma morpho. À l'intérieur, tu vas retrouver une semelle de propreté un peu plus classique. Si tu dois remplacer par tes semelles perso ou ortho ou autre, pense à prendre une pointure bien au-dessus, parce qu'à mon avis, au niveau du volume, ça passera pas. Ou test en tout cas. J'en ai parlé un petit peu avant, la semelle intermédiaire, donc il y a de la mousse un peu partout, c'est plutôt confortable. Mais au niveau des activités, il est clair que tu vas pas partir faire un marathon avec cette chaussure. La limite, la très très grande limite que je vais te donner, c'est
un Aerox. Et encore, moi perso, ça me viendrait pas du tout à l'esprit d'aller courir avec cette chaussure. Mais bon, bah voilà, t'as que ça, vaut mieux mettre ça qu'une vieille paire de pompes complètement rincée. Je pense que te limiter à du tapis et allez, 1 miles, c'est vraiment le grand maximum. Hein, parce que malgré tout, il y a une très grosse stabilité sur cette chaussure. Et là, j'attaque le point très positif, l'hyperlift est toujours présent, même si on ne le voit plus visuellement. On le voit que dessous, on le voit ici. Profite pour parler également du grip, tu es ancré au sol, toujours. Là, l'identité de la Metcon est toujours là. Tu peux prendre cette chaussure pour de l'haltérophilie. Maintenant, de la plio, là où avant elle était un peu limitée. Tu grippes vraiment bien fort le sol et avec des structures triangulaires au niveau du style. L'emprise au sol est aussi un peu triangulaire. Ça fait quelques années qu'ils ont choisi cette forme et je trouve que c'est une très bonne chose pour la stabilité. Pour avoir un peu, j'aime bien dire, l'effet botte de ski. Et tu bouges plus et tu es scotché au sol et c'est ce qu'on veut en haltéron. Donc voilà, j'ai fait le tour de cette chaussure. La conclusion, c'est quoi? T'as pas de chaussure de cross-training, t'en cherches une, tu veux du style, Nike répond toujours présent. Méfie-toi au niveau du taillant. Tu fais beaucoup plus de pliométrie, c'est pas la chaussure idéale. Tu fais un petit peu plus d'haltérophilie et de musculation, top, vas-y, les yeux fermés. Voilà les tendances de cette chaussure. Forcément, on est sur du cross-training, on est sur de la hybride attitude et là, il faut faire des choix par rapport aux différentes marques qui sont obligées de faire des choix. Ça veut dire abandonner d'autres choses et d'autres techniques de montage. Donc ça peut pas faire l'unanimité, mais en tout cas, c'est une très bonne chaussure. Si vous avez des questions, ça se passe juste en dessous. Bougez votre corps, faites du sport. Corps.